Re-bienvenue dans cette vidéo des gros gars. Et oui, c'est le retour du gros gars sur YouTube. Let's go! Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. Et comme promis, je réponds à toutes vos questions que vous avez posées sur Instagram et YouTube. Donc, sans plus tarder, let's go! C'est parti! Bon bien, c'est parti, on répond aux questions. Donc, les premières questions vont être posées par Oudéhoud sur Instagram. Donc, première question, t'as quel âge? Super facile, j'ai 29 ans. Et si vous souhaitez me souhaiter joyeux anniversaire, c'est le 2 mai, donc dans moins de 2 mois, je vais rentrer dans le fameux 30 ans. Oh là là, ça va être difficile, j'aurai besoin de votre support. Donc, et voilà pour la première question. Prochaine question, qui est aussi par Oudéhoud, mais aussi par Nat sur YouTube. Donc, merci à vous d'avoir posé des questions. Tu grimpes depuis combien de temps? Donc, si je me trompe pas, j'ai commencé en novembre 2018. Donc, si on calcule vite fait, c'est à peu près 3 ans et 5 mois. Ouais, à peu près. Donc, pour la prochaine question, on me demande, tu t'es retrouvé comment sur YouTube? Super bonne question pour vrai. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais un peu en recherche d'un passe-temps autre que l'escalade, parce que malheureusement, je peux pas faire l'escalade tous les jours. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que je m'ennuyais un peu pour vrai. Autrefois, j'étais quand même vraiment gamer. Mais là, j'ai comme un peu perdu la flamme de gaming. Là, j'étais comme, j'ai plus rien à faire à mes journées de congé. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis dit, hey, pourquoi pas partir un YouTube? Juste une idée comme ça. Puis, vous savez peut-être, vous avez remarqué un peu, mais ma chaîne a quelques ressemblances avec celle de Magnus Midbo, que, écoute, je me suis un peu, on va dire, basé dessus, là. Pour de vrai, les bases de ma chaîne ressemblent énormément à Magnus. Donc, je me suis dit, c'est lui capable, pourquoi pas moi, hein? Donc, j'ai décidé de partir ma chaîne YouTube. Donc, dans mes journées de congé à cette heure, je fais du montage au lieu de gamer. Ça passe le temps, puis j'aime bien ça. Donc, et voilà. Qu'est-ce qu'on a par la suite? OK. Tes moments les plus difficiles dans ton parcours. Wow. Encore une fois, une bonne question. Je vais prendre pour acquis, ça rapporte à l'escalade, bien sûr. Donc, écoute, il n'y a pas beaucoup de moments que je peux dire où c'était vraiment difficile. Chaque blessure, c'est tout le temps difficile de passer par-dessus, malheureusement, parce qu'il y a rien de plus, on va dire, énervant que d'avoir, arrêté de grimper fort, et de deux, au retour, d'en avoir perdu. C'est comme un peu démotivant, mais écoute, ça c'est un peu difficile, mais on peut toujours traverser. Sinon, je pourrais dire, mon premier plateau a été relativement difficile. Un plateau entre V2 et V3. Eh oui. Donc, pour ceux qui savent pas mon histoire du départ, là, j'ai pas eu la plus belle histoire au monde. Je suis pas le gars qui est rentré ici dans la salle d'escalade puis qui a fait, ouais, go, let's go, on va tout de suite faire des V5, V6. Oh non, non. J'étais pas bon. Ok, j'étais pas bon pour vrai. J'étais quand même en surplus de poids, donc j'étais extrêmement lourd et j'avais pris une longue pause de tout sport, donc j'avais pas de muscles, j'étais pas fort pour vrai, mais hey, bonne chose, le fait d'être pas fort, c'est pas une mauvaise chose, gang, quand on commence surtout. Donc, on va mettre l'accent sur la technique, et c'est pas une mauvaise chose, ça. Bon, donc oui, quand j'ai commencé V2, V3, là, c'est là qu'on va dire les prises devenaient un peu moins bonnes et il y avait des murs autres que droits. Je me souviens vraiment, un moment donné dans le toit, il y avait des petites prises, je me souviens encore de la couleur mauve. Il y avait une partie du problème où je devais aller porter les pieds droite à gauche, mais pendant un petit laps de temps, aucun pied au mur, rien, juste dans les airs. Puis j'étais tellement lourd et pas fort que j'étais même pas capable de tenir le poids de mon corps. Donc je tombais tout le temps, tout le temps. Et là, c'est là que j'ai réalisé que, oh là là, hey Alex, si tu veux progresser, il va falloir que tu deviennes un petit peu plus fort ou que tu perdes un peu de poids. Donc c'était quand même relativement difficile de se rendre compte de ça et de se dire, ouais, ok, il faut que je me remette en forme. Et voilà, mais écoute, il n'y a rien qu'on n'est pas capable de passer à travers. Puis ce fut presque un plaisir au final de juste aller se donner à fond puis juste donner le meilleur de soi-même. Et voilà. Donc, allons, prochaine question. Tes plus grandes satisfactions / victoires. Bon, hey, je pense que ça revient un petit peu au point d'avant. Je pense que c'est de pas avoir abandonné malgré le fait que j'avais, on va dire, tout qui était un peu contre moi. Parce qu'on veut pas, le sport du bloc ou l'escalade avantage vraiment pas ceux qui sont lourds. Donc, quand j'ai commencé, je pense que j'étais pas dans une shape ou dans un état où que le sport était vraiment fait pour moi. Mais avec l'aide de la communauté et tout, je suis resté accroché à ce sport-là, qui est devenu ma plus grande passion. Puis je pense que ça peut être une de mes plus grandes victoires, satisfaction, d'avoir juste pas abandonné. D'avoir continué puis se dire, hey, tu sais quoi, je pense que je peux devenir plus fort puis que je peux bravir tous les obstacles. C'est pas mal ça pour vrai. Écoute, sinon, écoute, ça, je peux rendre dans la vie personnelle, mais ça, c'est pour plus tard dans ma vidéo. Donc, merci pour la question encore une fois. Donc, ensuite, on a une question fort intéressante. Ta taille de chaussons. Puis pour ça, écoute, on va se diriger sur la table là-bas. Je vais vous montrer toutes mes paires de souliers. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est intéressant. Let's go! C'est parti. Je vous présente mes 4 paires de chaussons d'escalade qu'on appelle aussi varate principale.
Donc, pourquoi 4? Là, on en voit 3. Ici, vous voyez que le soulier est orange, puis ici, le soulier est bleu. C'est 2 paires différentes, mais ils ont la même taille. Donc, je veux juste vous dire que ma taille de soulier dans la vie de tous les jours est à peu près 42,5, 43, qui fait 9,5, 10 en US. Et donc, vous allez voir que dépendamment du soulier d'escalade, les grandeurs, ils varient énormément. Et c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui est important à savoir aussi. Vous allez voir que c'est pas parce que vous portez une telle taille dans un soulier que ça va être pareil dans toutes les autres. Non, malheureusement, il faut les essayer. Je vous présente ma première paire de souliers qui est la plus petite, mais drôlement la plus confortable. Donc, c'est pour ça que finalement, les grandeurs disent rien sur le soulier. Il faut vraiment les essayer. Bon. Donc, c'est la marque 510, les mocassins. C'est des 41 et 1 tiers, je pense, qui fait 8 à peu près en US. Vraiment petit, là. On est quasiment à 2 tailles de mon soulier standard en bas. Donc, OK. Ensuite, Scarpa. VS puis VSR, c'est des 42, donc des 9 en US. Et ensuite, les Evolve, les Phantom, ici, c'est des 43, donc des 10. C'est incroyable. On part de 8 à 10, 2 tailles de différence pour les souliers d'escalade qui, si je mets côte à côte, sont pratiquement la même grandeur. Côté confortable, eux, c'est les plus confortables. Ensuite, on a les Evolve qui sont relativement confortables aussi. Puis mes plus serrés en ce moment, c'est eux du milieu. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun sens vraiment à la grandeur. C'est vraiment du essai-erreur. Il faut essayer d'essuyer les variables. Puis c'est pour ça aussi que c'est pas je les achète en ligne parce qu'on sait jamais s'ils vont faire. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je le partage ça avec vous. Et voilà. Prochaine question. Bon, après ma taille de chausson, mais là, ma taille tout court, donc ma grandeur, je suis 5 pieds 10 qui fait 178 cm, si je me trompe pas. En tout cas, d'après mon permis de conduire. Et voilà. Si je peux rajouter quelque chose d'intéressant à ça, quand on met les bras comme ça, le plus long possible, on appelle ça notre apex. Dans le fond, en temps normal, on devrait être de la même grandeur comme ça que de nos pieds à notre tête. Fun fact. Je suis à plus 1. Donc, c'est-à-dire que j'ai 1 pouce de plus comme ça que comme ça. Donc, je suis 5 et 11 comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait beaucoup en escalade habituellement, c'est d'être à peu près entre... Il y a comme des études qui ont été faites là-dessus. Je suis plus sûr des résultats. Je pense que justement entre 5 pieds 8 et 5 pieds 10, c'est comme la taille optimale, mais avec le plus possible d'apex. Donc, plus 4, plus 5. Donc, vraiment être quasiment 6 pieds et plus en longueur comme ça. Et voilà. Donc, ensuite, oh oui. Cool. Je suis content qu'on en parle. Tes plus gros bobos en escalade. Je suis content qu'on en parle parce que je suis un habitué, malheureusement. Donc, je pense encore que ça a un lien avec le fait que je suis quelqu'un d'un peu plus lourd. Bon, en escalade, il y a quelque chose qui sont mis de l'avant dans notre corps qui sont pas très habitués habituellement. C'est les tendons. Donc oui, quand c'est musculaire, ben c'est facile. On va dire que c'est plus facile de rendre un muscle fort et résistant. Un tendon, ça prend beaucoup plus de temps. Puis malheureusement, au début, j'étais un petit peu pressé. Donc, je vous explique. Mon bras gauche a été souvent le bras, malheureusement, le plus affecté par les blessures. Ma première grosse blessure, c'était 3-4 mois après avoir commencé l'escalade. Tendinite du biceps. Donc, peu importe qu'est-ce que je faisais au mur, que je me levais, que je forçais, il y a une grosse brûlure au niveau du biceps. C'est tellement des genres de blessures difficiles à soigner, malheureusement. C'est souvent juste du temps, du repos, peut-être des fois du froid, du chaud, anti-inflammatoire. On peut faire des petits exercices de rehab, mais une fois qu'on a commencé ça, habituellement aussi, ça peut revenir souvent. C'est triste. Donc, tendinite du biceps était longtemps ma blessure la plus importante, on va dire, qui ralentissait beaucoup mes performances en escalade. Ensuite, mon épaule, malheureusement, mon épaule gauche, encore une fois, bras gauche, là, il va pas bien. Épaule gauche, ça c'est une niaiserie par exemple. Épaule gauche, je m'entraînais au gym. Puis pour une raison inconnue, je me suis trompé dans les poids que je mettais d'habitude quand je faisais un exercice où il faut élever la barre au-dessus de la tête. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai mis au moins 50 livres de trop. Je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là. J'ai fait de mes répétitions comme d'habitude, mais là, j'étais comme, man, c'est bien dur aujourd'hui. Je me demande pourquoi, hein. Puis, une moment donné, j'ai comme senti un petit quelque chose. Puis depuis, elle était comme blessée un peu. J'essaie de faire du rehab un peu, mais on sent qu'elle s'est atrophiée beaucoup. Donc, quand je fais des mouvements d'épaule et tout, je sens que j'ai moins de force que ma droite. Tu sais, ma droite, pour elle, je suis un spécialiste des mouvements d'épaule, là. Hop, je sors de l'épaule comme ça, elle était. Gauche, c'est un petit peu plus difficile. Donc, tendinite du biceps, épaule, puis les coudes. Fait qu'une autre tendinite au coude, malheureusement. Ouais, fait qu'on avait la mienne, dans le fond, on a deux sortes, extérieur, intérieur. Intérieur, c'est le golfer elbow qu'on appelle. Ça aussi, ça me cause un peu des problèmes quand il faut que je fasse des... c'est un peu dur à expliquer, mais des gros mouvements de tension, on va dire, où je suis tendu. Je viens chercher dans le coude des fois. Puis dernière blessure, c'est récemment, quand, je pense, si vous l'avez vu, la vidéo de la craque, une semaine avant, j'avais fait ce craque-là, justement.
Puis en mettant tout mon poids sur le poignet droit, j'ai comme un petit cloc. Donc depuis, j'ai vraiment de la difficulté. Donc la rotation du poignet. Donc quand on fait des gastons, qui est une prise de côté avec l'épaule comme ça, quand on sort l'épaule, ça me fait vraiment mal. Tout ce qui est de mettre la main à plat. Donc comme vous pouvez voir, les bobos, je connais ça. Mais prochain sujet. Pour la prochaine question, tu sais pourquoi on te kiffe autant? Wow, quelle question. Pour de vrai, c'est une super bonne question. J'imagine que ma joie de vivre. Je sais que j'ai quand même une bonne humeur, puis je pense que c'est contagieux un peu. Vous me le dites en tout cas dans les commentaires, puis ça fait chaud au cœur. Puis peut-être le côté que je donne beaucoup d'informations quand j'explique des choses, puis ça vous appréciez beaucoup en tant que, on va dire, nouveau grimpeur, ça vous aide énormément. Donc c'est, on va dire, les deux commentaires les plus populaires que j'ai, donc ma joie de vivre et les informations que je donne en rapport à l'escalade, bien sûr. Si vous avez d'autres points à me donner, allez-y fort dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Et voilà, prochaine question. Quand est-ce que tu nous mets au défi qu'on puisse participer un peu? My God. Woody Hood, t'as des bonnes questions. Merci. Hein? Bonne question pour vrai. J'ai jamais pensé à ce concept-là. Pourtant, j'aurais dû. Mon erreur. Vite comme ça, j'ai pas vraiment de concept en tête, mais dans un futur proche, ça pourrait être une idée formidable pour vrai. Merci de la suggestion pour vrai. Vraiment apprécié. Tu fais quoi en dehors de la grimpe? Bonne question pour vrai. Yeah. Pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, en dehors de la grimpe, beaucoup de montage. Ça paraît pas, mais ces petites vidéos-là, ils prennent beaucoup de temps au montage, beaucoup plus que les filmer en réalité. C'est quasiment au moins 10 fois plus de montage que de filmage. Je sais même pas si ça se dit. Parfois, si j'ai le temps, je vais faire un petit peu de gaming. Oui, mon petit côté gamer. Puis c'est pas mal ça pour vrai. Gaming, montage et escalade. Mais escalade, c'est beaucoup. Que ce soit, il pourrait des fois même... ça arrive, écoute. Ça arrive moins ce temps-ci, j'ai un petit peu moins de temps, mais des fois, écoute, ça pourrait même être aller dans une salle d'escalade, puis même pas grimper, juste être avec la communauté, puis juste, comme on dit, chiller. C'est mon genre, ça. Donc, et voilà, c'est ça que je fais à l'extérieur de l'escalade. Bon, tu te poses des questions, puis un peu de grimpe, pourquoi pas? Allez, on y va. Donc, c'est parti, je présente un des problèmes que je suis plus fier d'avoir créé récemment pour vrai, j'appelle ça un masterpiece, puis vous allez voir, vous allez trouver ça drôle parce que c'est juste une V2. Écoute, dans la création des problèmes, créer des V1, V2 qui sont magnifiques, qui sont fun à grimper, c'est tellement difficile parce que on a tellement peu de liberté parce que sinon souvent c'est un petit peu trop dur parce que c'est trop technique et en tout cas vous voyez un peu pourquoi c'est difficile. C'est dur de pas faire juste des gauche droite, des échelles qu'on appelle. Donc je présente l'averti avec beaucoup de volume, magnifique. Donc le départ ça va être 2 mains sur ce volume-là, un pied ici, puis on va tout de suite monter le pied droit ici. Puis ça va vraiment vous apprendre à contrôler la porte de grange, le déséquilibre, en mettant tout votre poids vers la droite. Puis après ça, vous allez voir plus tard. Hop, petit anneau ici, la prise à l'intérieur. Super pas bonne. Donc, faut vraiment faire confiance à ses pieds. C'est vraiment incroyable. Vraiment technique pour une V2, mais tout le monde est capable. C'est vraiment le fun. Ensuite, pied droit sur le module qui est là. Encore la même chose que le début. On a comme une réflexion. Même chose, contrôler la porte de grange en ayant le poids à gauche, excusez-moi. Ensuite, on monte, la fin un peu plus facile parce que le début est très compliqué pour une V2. Donc, je me suis dit, on va être généreux pour la fin. Hey, je monte ça, vous allez voir, c'est magnifique. Hop. Donc, comme je dis, avec les modules, c'est très important de lay-back qu'on appelle. Donc, on va se mettre sur le côté, hop, comme ça ici. Comme ça, on contrôle la porte de grange qui va aller à gauche. Hop. Ensuite, la petite prise qui est vraiment pas bonne, mais on est tellement bien en équilibre ici, regardez ça. Techniquement, j'ai pas besoin de main. Donc, elle sert juste à m'ortenir au mur. Et voilà, regardez ça. Magnifique. Hop. Et on termine. Et voilà. Wow. Pour vrai, je suis tellement fier de ce problème-là. Magnifique. Donc, petite question vite faite, écrit par Lisaki Art, qui en passant, j'adore ton art, j'adore qu'est-ce que tu fais, c'est magnifique pour vrai. J'ai eu la chance de regarder un petit peu ce que tu faisais. Wow. Magnifique. Pour progresser, il vaut mieux commencer sa séance par les blocs les plus difficiles au risque de se cramer pour le reste de la séance ou les faire à la fin. C'est une excellente question, mais extrêmement difficile à répondre à cause du mot progresser au début. Écoute, j'essaie de faire du sens à tout ça. Bon, OK. Donc, si vous commencez l'escalade, vous êtes vraiment dans les débuts, écoute, je sais pas, V0 à V3, on va dire. La quantité vaut toujours mieux que la qualité, on va dire, ou les problèmes difficiles. J'aime mieux vous fassiez plein de problèmes pour acquérir le plus de connaissances, de techniques, et voilà, même un peu d'endurance, pourquoi pas. Pour progresser, je dirais au début, c'est ça qui est mieux. Ensuite, il faudrait juste enlever le mot progresser, qui n'a pas super rapport pour le reste. Quand on veut commencer par les problèmes les plus difficiles, c'est quand on s'attaque à ce qu'on appelle des projets, comme moi, imagine. Je suis rendu à un point dans ma vie où des fois, j'arrive, hey, j'ai le goût de faire ce V11, là, comme dans ma vidéo où je travaille la V11 dans le coin là-bas.
Qu'est-ce que je vais faire habituellement? Je vais m'échauffer, c'est super important. Allez pas attaquer un problème difficile dès le début, vous allez vous faire mal. Puis je connais ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais me faire personnellement? C'est grimper entre 5 et 10 problèmes, mais vraiment plus facile. Tu sais, si je suis capable de grimper du, on va dire, V8, V9, j'attaque, je fais 1 à 2, des V0, des V1, V2, allez, on monte tranquillement. Je fais même quelques V5, puis après ça, let's go, projet direct. Faut pas attendre d'avoir fait 40 problèmes avant de commencer un projet, hein, ça va être impossible de le réussir. Donc, c'est ça. Donc, si vous commencez l'escalade, faites le plus possible. C'est comme ça que vous allez progresser. Puis si vous êtes vraiment en optique où ce problème-là, il me chicote beaucoup, puis j'ai le goût de le réussir, je le travaille depuis longtemps, bien là, faites juste un petit échauffement. Quand votre corps est prêt, let's go, on l'attaque dès le début de la séance. Et voilà. J'espère que je réponds à ta question. Oh, et une autre question écrite par Lisaki. Une méthode pour progresser rapidement. En effet, j'en ai une pour vrai. Donc, il y a un YouTuber au nom de Gros Gars. Non, c'est une joke, c'est une joke. Ben, vous pouvez aussi. Non, pour de vrai, pour progresser rapidement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rejoindre un groupe de grimpeurs qui est plus fort que vous et que vous appréciez aussi. C'est un peu important ça. Mais personnellement, c'est ça que j'ai fait, puis il n'y a rien qui bat ça. Tu peux écouter toutes les vidéos sur YouTube, tu peux regarder plein d'affaires, essayer de comprendre par toi-même. C'est bien. Mais aidé par quelqu'un qui en connaît peut-être un peu plus que toi, c'est encore mieux pour vrai. Donc, vraiment, joignez la communauté. Soyez pas gênés. Je sais que des fois, c'est difficile pour certains de peut-être essayer de s'intégrer. Mais vous l'avez sûrement déjà remarqué. Là, vous travaillez quelque chose, puis vous n'êtes pas capable, puis il y a quelqu'un qui arrive de nulle part, puis vous dit « Ah, veux-tu des conseils? Ah, ben tu sais, tu peux faire... » Vous savez, la communauté de blog, c'est tout, là, c'est magnifique. Et aussi, petite note, ça donne toujours un objectif aussi. Moi, quand j'ai commencé, il y a mon bon ami Fred, dans le fond, qui travaille avec moi. C'est une légende, là, une machine. Puis, en plus d'en apprendre beaucoup avec lui, ben, c'est le fun de se dire, hey, un jour, j'aimerais ça le rattraper puis peut-être devenir meilleur que lui. Donc, tu sais, c'est le petit quelque chose de plus qui te prend pour le pousser puis devenir juste meilleur. Et voilà. Donc, c'est ça. Hey, cette semaine-là, ça a vraiment été une bonne semaine pour moi parce que l'autre problème que je vais faire vraiment cool, tu sais. Donc, ça, c'est un problème V3, V4 à peu près. C'est tellement dur sur l'orgueil des bons grimpeurs parce que c'est une grimpe qui demande beaucoup de technique, de positionnement pour réussir. Puis, ben, écoute, ça prend beaucoup d'essais, même si on grimpe fort. Donc, on commence encore une fois. Même chose que la verte un peu. Volume, on contrôle la porte de grange qui est le plus intense là, parce que là, on n'a pas de pied à gauche. C'est tous ces volumes. On contrôle. Après ça, on n'a aucune prise. On va traverser le pied ici. Puis on va essayer d'être doucement en dalle et aller chercher l'autre volume tout en le contrôlant. Donc, magnifique pour vrai. Ensuite, hop, on monte les pieds. Hop, il y a un talon ici qui se fait. Talon. On va chercher épaule. On va changer nos hanches vers la gauche. Monter pied droite, monter sur le volume, qui est pas super bon pour ça. Monte, main gauche, monte le talon, match, puis on termine. C'est bon? C'est délicat, c'est vraiment le fun. Ça se peut même que je tombe pour vrai. Ça se peut très bien. Donc, c'est parti. Commandade, on aime mettre les pieds, hop, à l'extérieur le plus possible. On peut voir, c'est délicat, c'est juste à les matcher. Le début, hop. Que c'est délicat, mais tellement le fun pour vrai. Puis, ayez pas peur, ceux qui grimpent ici. C'est quelque chose que vous pouvez essayer tellement de fois, ça ne demande pas d'énergie. C'est juste d'être précis puis de connaître la technique de dalle. Magnifique. Let's go, on continue. Top. Talon ici. Talon. On va aller mettre l'épaule. On cherche les hanches. Et voilà. Après ça, bonne crimps, on monte les pieds, talons, puis on finit ça. Et voilà. Donc, troisième question par Lisaki. Combien de temps il t'a fallu pour avoir ce niveau? J'ai l'impression que c'est très long pour devenir bon. C'est vrai que devenir bon, c'est pas du jour au lendemain. C'est facile d'être fort, c'est très différent. C'est facile d'être fort, on va dire, puis d'être capable de se débrouiller avec la force brute. Tout le monde va avoir un plateau de monnaie avec juste la force brute. Malheureusement, il va falloir de la technique. Puis la technique, c'est plus difficile à développer, mais tout le monde est capable, inquiétez-vous pas. Comme j'ai dit au début, ça fait 3 ans et 5 mois. Mais écoute, il y en a qui peuvent progresser encore plus vite que moi. J'ai commencé de très loin, moi. Il y a 3 ans, là, j'étais au plus bas, là. Donc, je pense à sûr que quelqu'un peut avoir mon niveau plus rapidement ou ça peut prendre plus de temps aussi. J'ai quand même été à fond la caisse, mais il y a les blessures qui m'ont ralenti. Écoute, le COVID aussi, ça n'a pas vraiment aidé, on va se le dire. Il y a eu du confinement et tout. Donc, et voilà. Fait que, oui, je suis à un bon niveau, c'est vrai. Le niveau, il est bien, mais on peut toujours s'améliorer. Puis, pour vrai, continuez à écouter les vidéos sur YouTube, autant les miennes que d'autres. Puis, je vous garantis qu'il va y avoir un niveau encore plus haut que le mien en moins de temps. Je suis garanti. Et voilà. Pour la prochaine question, ça va être une réponse assez longue. Ça pourrait être une vidéo complète juste sur ce sujet-là. Vous allez en prendre un petit peu plus sur mon passé. Qu'est-ce qui t'a motivé?
Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est mes sœurs qui m'ont motivé. C'est mes sœurs qui ont pratiquement sorti de chez nous puis qui ont dit, yo, va faire l'escalade. Je vous explique pourquoi. Bon, écoute, c'est un peu pour ça aussi que je vais faire cette vidéo-là. Donc, ça tombe bien qu'on demande ces questions-là. OK, donc je remonte en 2014. Je vais faire une histoire courte là, parce qu'on n'a pas juste ça à faire non plus. Là. 2014, mon corps commence à faire des choses bizarres, puis je me sens pas bien, puis j'ai l'impression que je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis atteint malheureusement de trouble panique, un trouble anxieux dans le fond. Mais dans le temps, je savais pas. Et j'avais pas de médecin de famille, donc ça a été très long avant que je réalise qu'est-ce que j'avais. Puis entre-temps, ben écoute, j'ai dû lâcher mon travail. J'habitais en appartement dans le temps, donc je vivais sur mes économies. Après ça, j'ai tout perdu. Le travail, j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon appart, je suis retourné chez mes parents, donc ça allait vraiment pas bien. Encore une fois, on savait pas que j'avais l'impression que j'allais mourir à tous les jours, j'avais plein de crises, mais j'avais pas de médecin de famille, donc on peut pas vraiment savoir. J'allais tout le temps aux urgences, mais le monde, malheureusement, les troubles paniques, tu peux pas vraiment diagnostiquer ça. Il faut que tu essayes plein de tests pour enlever tout le reste, puis à la fin, on dit, ah, ben, t'as un trouble anxieux, puis c'est ça. Malheureusement, et là, se pointer tout le temps aux urgences avec des médecins différents à chaque fois, ça va pas super vite. Donc, oui, retourner chez mes parents, puis malheureusement, j'avais 24/7 dans ma chambre. Pour vrai, c'est un moment où je me sentais bien, c'était quand je dormais. Après ça, dès que je me réveillais, trouble panique. Ah, la misère, quoi. Donc, ça allait pas super bien, malheureusement. Ça, c'est en 2014. Après ça, peut-être quelques mois plus tard, après le début de ça, j'ai eu la chance d'aller aux urgences pour, une centième fois, quasiment. Alors, j'exagère peut-être un peu, là. Mais je vais aux urgences pour une autre fois. Puis, il y a un médecin, Dr Laplante, un gros merci à lui en passant, qui a eu un peu pitié de moi. Puis, il a dit, yo, Alex, tu sais quoi? À partir de maintenant, je suis ton médecin de famille. On va arranger ça. Là, et voilà. Écoute, ouf! Un peu, ça rappelle des souvenirs, hein? Mais oui, écoute, il m'a pratiquement sauvé la vie. Fait qu'un gros merci à M. Laplante. Pour vrai, sans lui, je sais pas où je serais. Donc, on a commencé une médication, puis monsieur, mais c'était dur au début quand même, tu sais, de s'habituer aux médicaments et tout. Puis après ça, je voulais tout le temps combattre ça. Non, c'est pas normal. Puis non, je suis pas anxieux. Je suis quelqu'un c'était comme l'inverse de moi, mais on dirait que ça nuit plus que d'autres choses. Je dirais que c'est encore plus difficile. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Si quelqu'un, malheureusement, fait face à ça, le meilleur conseil, je peux dire, c'est de trouver des astuces pour contourner, on va dire, cette anxiété-là. Trouver des petits trucs, par exemple, quand je vais, on va dire, chez des amis ou il y a on va dire, une soirée chez des amis, malheureusement, il faut que j'y aille seul avec ma voiture parce qu'il faut que j'aie une porte de sortie. Il faut que je sois capable, à tout moment, si je me sens pas bien, de pouvoir m'en aller. Et mes amis comprennent ça. Donc, et voilà, des petites affaires comme ça, parce que j'imagine que je fais le transport à quelqu'un, avec ma voiture ou l'inverse, quelqu'un me fait le transport pour chez la soirée, j'ai pas de porte de sortie, puis ça me donne l'anxiété, puis ça je suis pas bien. Donc c'est des petites affaires comme ça pour vrai, c'est juste apprendre à vivre avec. Des fois c'est compliqué, mais écoutez-vous, c'est vraiment important. Je suis devenu un peu plus égoïste aussi, j'ai appris à me respecter puis à m'écouter beaucoup, puis ça m'a vraiment aidé. Aussi un support incroyable autour de moi. Donc ça c'était une partie de ma vie où je me suis vraiment renfermé sur moi-même pendant 4 ans quasiment, jusqu'en 2018 en novembre où mes sœurs sont venues me chercher, ils ont dit hey Alex, on a découvert ce sport-là qui est l'escalade. Il est temps, on te montre ça. Puis ça a été le coup de foudre. Puis que depuis, ben écoute, l'escalade est devenu ma passion. Puis ça a été, on va dire, la deuxième chose qui m'a un peu sauvé. La première chose, c'était mon docteur. Puis ensuite, l'escalade. Et bien sûr, encore une fois, je le répète souvent, mais la communauté. Ça n'avait pas été de l'accueil chaleureux de toute la membre de la communauté du bloc. Je pense même pas que j'aurais eu la piqûre. C'est vraiment eux qui m'ont tellement bien accueilli que je me sentais un peu comme chez nous. La seule place où je me sentais en sécurité bien, c'était chez nous. Mais il y avait aussi ici, dans la salle d'escalade. Et voilà. Donc, c'est ça un peu mon histoire. Donc, oui, mais voilà, c'est ça. Ensuite, question super facile à répondre. Quel est ton métier? Ah, ben, quel drôle d'adon. Ben, je travaille ici. Donc, autant qu'ils m'ont accueilli, qu'ils m'ont littéralement engagé, ils ont trouvé que j'avais une belle attitude, que j'étais passionné, puis ils ont dit, hey, Alex, c'est le temps de travailler pour nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, écoute, j'ai un métier aussi formidable que ça. Écoute, quoi de mieux que tous les jours, si je veux grimper, m'amuser. Ouais, un beau métier. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui me disent « Hey Alex, il n'y a jamais personne dans ton centre d'escalade? » C'est parce que j'ai la chance d'avoir les clés, de pouvoir venir à la fermeture, après la fermeture, pardonnez-moi. Donc, et voilà. Bon, j'avais pas remarqué, mais Seb qui me pose un peu la même question. Qui t'a transmis cette passion pour l'escalade? Ah non, c'est pas vraiment la même question, t'as raison. Donc, c'est mes sœurs qui m'ont fait découvrir l'escalade, mais la passion pour l'escalade. Très bonne question. Qui t'a transmis cette passion? Et je pense que ça revient encore une fois à la communauté, si je me trompe pas. Ouais. Fait que, autant que moi, en tant que tel, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la piqûre au début, mais c'est ensuite de rejoindre ce fameux groupe de grimpeurs-là qui était vraiment plus fort que moi en passant au début. Puis de voir à quel point ils se débrouillaient bien, puis il y avait du plaisir ensemble, puis après ça, d'être intégré avec tout ça. Écoute, ça a juste été, on va dire, une routine après. C'était comme à tous les lundis, mercredis, vendredis. C'était notre soirée escalade, puis c'était juste un bon moment.
c'est pas vraiment qui m'a transmis cette passion-là. J'ai juste vraiment aimé ça, puis j'avais juste hâte à chaque fois pour grimper, puis c'est pas mal ça pour vrai. Là, petite pause de questions, on grimpe. Donc, bleu, ruban jaune, à peu près V3, V4. Départ vraiment intéressant, parce qu'on va aller, hop, un pied, deux mains. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que si on est trop petit, on peut pas se rendre à la poignée qui est cachée en dessous du volume. Donc, on a besoin de se redresser, aller chercher le toit en premier pour se maintenir. Hop, on traverse la poignée, main gauche sur le toit, c'est important. Si on est main à l'envers, on n'est pas bien. Mais après ça, on peut faire un crochet orteil si on le souhaite, main droite, pied gauche là. On sort du toit. Allez-y dynamique s'il faut, pour vrai, elle est vraiment bonne. Ensuite, quand on sort du toit, pied droite, main droite, si je me trompe pas, c'est main droite encore, on monte les pieds, main gauche croisée, à peu près. Là-dessus, je suis pas sûr. Let's go! Hop, comme c'est ici, quand je dis d'aller chercher le toit. Hop. Donc, important, gang, main gauche. Hop. Et voilà. Ensuite, monter le pied droit ici, flag. Main droite. Ah non, pas besoin, c'est gauche, finalement. Gauche. Hop. On en équilibre quasiment. Let's go. Donc, pour la prochaine question, écrite par Charlie sur YouTube. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Je pense que je vais le mettre en 3 points. 3 choses que je préfère. 1, la résolution de problèmes. Donc, arriver devant un problème puis se dire, ah, c'est impossible. Puis finalement, plus que tu le travailles, hop, tu réalises que, il y a un petit quelque chose que tu as oublié. Tu fais tes affaires. Donc, vraiment, la résolution de problèmes, j'adore. Ensuite, le fait qu'on s'entraîne un peu comme dans la salle de gym, mais sans s'en rendre compte. On est au mur, on fait juste se lever tout le temps notre poids, puis ça nous met en shape, ça nous met en forme, sans qu'on s'en rende compte. Ça, j'adore. Puis, dernière chose, un peu le dépassement de soi. Je veux pas le bloc surtout, c'est vraiment du 100% tout le temps. Donc vraiment, on se donne à fond. Puis un peu, quand on arrive en haut, enfin, après genre, d'avoir donné plusieurs essais, on est comme, let's go, puis on réussit enfin son projet. Oh my god, ce feeling-là, best thing ever. Donc ensuite, par Xavier, pratiques-tu d'autres sports que l'escalade? Si oui, est-ce qu'il y en a qui t'a permis indirectement de progresser en escalade? Oui, dans le fond, surtout autrefois, j'étais un grand fan de volleyball. Oui, donc durant mes études et tout, je jouais dans l'équipe de volleyball. Puis je pourrais dire que oui, ça m'a quand même aidé en escalade pour une chose, tout ce qui est dynamique. Au volleyball, on sert beaucoup de nos jambes, puis il y a beaucoup de techniques pour sauter haut, puis aller dans les airs. Mais c'est parfait en escalade, c'est que j'ai eu cette même technique-là pour accéder à des prises vraiment hautes, où tout ce qui est saut, c'était plus naturel pour moi, puis je pense que c'est en partie à cause du volleyball. Et voilà. Bon, ben c'est parti, on est déjà à la dernière question. Je me demandais en regardant tes vidéos si tu faisais uniquement du bloc ou si tu pratiquais d'autres disciplines en escalade, difficulté, vitesse ou même en falaise. Si oui, lesquelles tu préfères? Oh là là, magnifique question pour venir. Donc oui, effectivement, surtout durant ma première année, j'étais vraiment motivé. J'ai voulu apprendre un peu de tout. Donc j'ai commencé étonnamment avec mes sœurs en novembre 2018, c'est en voix ou en difficulté. C'est ça la première chose que j'ai essayé. J'ai vraiment aimé. Puis une drôle d'histoire. Après ça, j'étais allé taper sur Google escalade Granby, où c'est que je vivais. Puis là, j'ai vu, au bloc escalade. J'étais comme, OK, on va y voir. Je suis rentré ici. Vous auriez dû voir ma face. J'étais comme, c'est quoi ça? Les murs sont bien longs petits, il n'y a pas de corde. Et je comprenais pas, parce que je comprenais pas qu'il y avait d'autres disciplines à l'escalade. Alors là, on m'a expliqué que c'était le bloc et blablabla. Et finalement, écoute, j'ai vraiment aimé ça, le bloc. Je dirais que le bloc, c'est sûrement qu'est-ce que je préfère, mais c'est pas ce que mon corps il préfère. C'est très dur sur le corps, le bloc. Donc, quand je suis un peu plus dans comme la forme en ce moment, un peu blessé, j'aime mieux aller faire la difficulté ou de la voix. C'est vraiment différent. Je trouve que dans le fond, aller faire les attacher avec la corde, tout ça, j'aime beaucoup faire ça avec ma copine, dans le fond. Puis je trouve que c'est un autre feeling, c'est vraiment plus d'endurance déjà, mais le fait de nous grimper haut en hauteur, il y a comme une espèce de thrill dans le fond, c'est vraiment, oh là là, le sens d'aventure, c'est vraiment le fun. Donc, écoute, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Et encore une fois, dans ma première année, j'ai vraiment voulu tout apprendre. Donc, j'ai appris comment faire les manips pour aller à l'extérieur aussi. Donc, oui, j'ai grimpé à l'extérieur en falaise. J'ai fait les deux. J'ai fait en moulinet. Ça, c'est quand la corde est attachée en haut à un relais. J'aime bien, mais je préfère en sport ou en escalade sportive où on commence en bas avec notre corde, puis quand on grimpe, on met les dégaines, puis on s'attache au fur et à mesure. Ça, c'est ce que je préfère. Donc, à l'extérieur, j'ai fait les deux. J'adore. J'ai un petit peu plus peur. Ça paraît pas, mais les hauteurs, j'aime pas tant ça. C'est pour ça que je dis que ça donne un gros thrill là, quand je suis dans les airs. Là, ouh là 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 là. Donc, oui, fait que j'ai un peu peur. Fait que des arts, c'est plus difficile pour moi, mais je combats cette peur. Puis ensuite, la vitesse, je l'ai fait un petit peu. J'aime quand même ça. Puis je pense que j'ai une idée de série dans le futur qui s'en vient. Je vais faire sûrement une micro-série où j'essaie
d'atteindre un certain temps en speed, en vitesse. Donc, c'est quelque chose que vous voulez voir, ben, dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis vraiment excité pour ça. J'ai comme un objectif, là, ça pourrait être le fun de suivre ma progression. Et voilà. Donc oui, j'ai touché un peu à tout. Donc, les seules choses que j'ai pas faites, je me trompe pas, mais il y a sûrement plusieurs autres choses. Escalade de glace, quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé. D'un, j'habite au Canada, mais j'aime pas le froid. Je déteste ça. Donc, être dehors à moins 20, moins 30, là, c'est pas mon genre. Puis après ça, le traditionnel, un trad. Dans le fond, ça, c'est la même chose que sportive, dans le fond. Fait on commence en bas avec notre corde en bas. Au lieu d'avoir déjà les ancrages dans la roche, c'est toi qui vas poser des sécurités qu'on appelle des cams. Dans le fond, on va grimper. Hop! Puis ça, dans le fond, c'est un petit triangle qu'on va glisser dans une fissure. Ensuite, on va pouvoir mettre un mousqueton et s'attacher dedans. C'est quelque chose que j'ai pas fait. C'est quelque chose qui me fait un peu peur, en réalité, parce que c'est là qu'on voit... écoute, pas que ça me fait peur. Je sens que, avec la pratique, ça peut être quand même sécuritaire. Mais c'est quelque chose que j'ai pas voulu affronter. Moi, je suis vraiment plus... J'aime l'escalade, moins le côté aventure, vraiment, comme aller dans des endroits que personne n'est déjà jamais allé. Ouais, fait que moi, sportive, tout ce que je préfère. Et voilà qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce petit Q&A, en apprendre un peu plus sur moi. C'était le fun de vous partager tout ça. Donc, dans les semaines qui viennent, vous pouvez vous attendre à avoir du contenu, une vidéo par semaine, comme autrefois. Donc, je recommence la création de contenu chaque semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Puis comme d'habitude, ben, écoute, si vous avez aimé la vidéo, likez. Puis si vous voulez vous abonner, ben, ça serait vraiment apprécié. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gros gars. À la plus!